Tiens. Ben ouais. Il était mignon. C'est tout mignon ce chat. C'est fou. Mais non. The King Army. Mais non. C'est quoi la probabilité en fait je regarde une vidéo de The King et il y a un mec qui s'appelle The King Army. Mais wesh. C'est quoi la probabilité frérot? À quel moment c'est possible ça même? Genre la probabilité je pense elle est de 0,00%. Ça c'est une coïncidence de fou. Ouais. C'est une coïncidence de malade. J'en peux plus de ce jeu. Comment c'est possible? Wow, trop fort hein. Les pros de la manette étaient à Poitiers pour les 25 ans de la Gamers Assembly. L'événement a réuni les passionnés de jeux vidéo, compétition de haut niveau, nouvelles technologies à tester et même des expériences inédites ont été liées par un visiteurs en ligne. Reportage Thomas Girard et Mathieu. Se plonger dans un monde imaginaire au volant d'une Formule 1 ou simplement derrière son ordinateur. Ici, c'est le paradis du jeu vidéo. Il y en a pour tous les goûts, mais pour plus d'originalité. Ce sport est parfait. Oh là le gameplay il est bof mais c'est pas grave c'est la vie. On n'est pas tous parfaits. À peu près là. Non. Ça c'est nul. La réalité virtuelle, une expérience immersive qui séduit toujours autant. Moi, je vais pas tuer des sponsors et des extraterrestres. C'est un monde qui n'existe pas. Hein. Mais oui, c'est immersif. J'ai vraiment l'impression d'être dans le moment, dans le jeu, etc. Tout comme cette aire de jeu interactif. Ici, l'objectif est de lancer des ballons sur le sol pour marquer un. Non là t'es aveugle là. Même moi je l'ai vu. Genre toi t'as pas vu la lumière, la grosse lumière blanche bien dégueulasse là-bas là? Mais wesh. Je suis sûr je suis sûr sur la vidéo on la voit même. Jouer et s'amuser, la recette de la Gamers Assembly depuis 25 ans, et cela devrait continuer encore longtemps. Hakim Gemidi, Laura Felpin à l'affiche de l'amour, c'est surcoté. Le film sort en salle demain. Alice diagnostiquée nulle avec une fille, vite une vie, jusqu'au jour où il rencontre Madeleine. Alice meurt alors que débute une grande aventure qui s'appelle côté amour pour Alice, c'est plutôt Ah c'est grave gênant. C'est grave gênant. C'est grave gênant ce gameplay là. C'est très gênant. Hein. Il me coince dans la maison, frère, et il me tue, frère, ça se fait tellement pas. Mais quoi? Mais mon coéquipier, s'il te plaît, fais quelque chose. Je nique les deux, c'est pas pour rien. Ah, ça y est. C'est pas vous qui le prenez, hein, parce que je vous connais, vous. Vous allez mourir, bande de cons, là. Probabilité. Non, c'est mort.
Cette pute. Ça y est, frère, c'est quoi ça? Arrêtez de camper un peu, non? C'est quoi ce gameplay de campeur là? La folie des chocolats à Cuba et du coup, c'est les déjà ça arrive. Allez, je vous en supplie, faites quelque chose. Arrêtez là. C'est quoi ça? Ce gameplay de beat là. Très mauvaise en 2024 et en partie à cause de ce chocolat, la demande a explosé sur les 6 derniers mois. Résultat, les prix au kilo ont grimpé, plus 5 € en un an. Et si vous vous posez la question, oui, une tendance TikTok peut affecter toute une filière de l'économie mondiale. L'utilisateur TikTok s'est lancé un challenge, soyez fiers de cette terrasse chaque jour. Alors c'est interactif, vous pouvez choisir en commentaire quel produit sera utilisé pour nettoyer la pièce du jour suivant. Attention, le dentifrice et la mousse à raser ont déjà été utilisés. Certains préconisent un bon coup de nettoyeur haute pression, mais ce n'est pas très écologique et surtout, ça ne ferait pas de l'économie. Il existe d'autres solutions qui ont particulièrement retenu l'attention des réseaux sociaux. Passons un petit tour dans les amis et 2 enfants. C'est quoi ces gros connards là? Maou, maou, maou. Maou, maou, maou. Chah, chah, chouh, choir. J'adore ce mec. Choir. Oh, oh, alors là. Alors là. En plus, je me suis entraîné là. Je vais prendre ça. Je vais le placer là. J'espère elle est restée. Normalement, non, mais. Mais aussi, l'autre, il est gênant là, à utiliser Termite sur une arme de bite. Ah, en plus, l'arme de base, elle est pas mal, hein. C'est juste mettre Termite sur des fusils d'assaut, frère. Alors que des fusils d'assaut, c'est déjà pété de base. Hein. Faut juste savoir jouer avec, quoi. Parce que si tu sais pas jouer avec, c'est ça le problème. Hein. C'est-à-dire que c'est toi le problème, hein, c'est pas l'arme. Hein. Moi, je sais jouer avec comment ça s'appelle, celle qu'il avait, là. L'arme qu'il avait. Je sais jouer avec elle sans Termite. Avec Termite, c'est trop pété, vraiment. Sans Termite, c'est précis, c'est nice. C'est lent, mais c'est nice. Et lui, il joue gameplay Termite en ranked. Les joueurs, ils font vraiment peur des fois. Hein. Ouais. Ça fait peur. Quand on a déjà entamé une carrière, se dire allez, on se replonge dans les équipes, donc ça n'a pas été sans mal. Hein. J'ai eu des hauts débats dans la formation. Ensuite, j'ai eu la rénovation de la maison et puis la naissance de ma petite fille en même temps. Donc ça a fait beaucoup de choses. Donc là, je respire et je souffle. Mais c'est quoi ces mecs qui font des 360 alors qu'ils jouent ça, frère? À quel moment c'est fort de jouer comme ça, même? C'est aussi pour libérer toutes les tensions autour de ça. Changement de gabarit pour Héloïse, qui passe pour ainsi dire du coq à l'âne. Ok. On voit qu'il n'arrive pas à engager sous les livres. Même les antérieurs, regarde, Ah ouais, il a les tendance à se antérieurs, ça va marcher pas dessus. mieux. Ouais. Bon. Ouais, on a l'air bien rapido. Il y a du travail. Alors, le vétérinaire, en effet, il peut venir, il peut finir faire un diagnostic. Mais mon coéquipier. Mais mon coéquipier, putain. C'est quoi ce gameplay? C'est quoi ce gameplay? Tu m'aides même pas, tu fais rien. 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 Tu fais rien. Tu bouges même pas ton cul pour m'aider. C'est une dinguerie ça. Et à cause de toi, on va perdre. Sérieux. T'es même pas drôle, frère. T'es même pas sympa.
Tu joues comme de la merde. Entraîne-toi, je t'en supplie, please. Au lieu de jouer M4 et de perdre. Voilà, c'est super. C'est super cool, hein, franchement, incroyable. Ah, trop fort. Ah, mec, Mimi. Oh, quelle pépite ce mec. Quelle pépite. Il rend fou, il rend fou. Allez. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, trop fort, hein, trop fort. Ouais, baisse ta mère. Gameplay de connard. Gameplay de chien. Retour sur la route. En ce début de printemps, le planning de notre thérapeute se remplit. Ça démarre un peu plus en mars, là, mars-avril, au jour davantage. Et puis, c'est vrai que la période des mise bas, On va pas se le cacher. on arrive en plein dedans. J'ai envie de jouer ça. Mars-avril. Donc, c'est pour ça que cette période-là, je pense aussi, est plus propice aux soins ostéopathiques. Pour son dernier rendez-vous de la journée, Héloïse retrouve une vache qui vient de donner naissance à son petit veau. Pour chaque animal qu'elle rencontre, notre ostéopathe doit s'adapter. L'approche doit être différente pour les mettre en confiance, voilà. Faut être assez lent, assez doux, rien dans la précipitation. Parce qu'une vache, ça boit seconde par seconde, ça fait comme plusieurs photos. Donc en fait, faut qu'elle ait le temps de nous suivre pour pas être surprise non plus. Le langage des tissus, Héloïse le connaît sur le bout des doigts. Oui, les tissus qui bougent. Là, je suis simplement la peau, c'est elle qui me dit, j'accentue juste le mouvement qu'elle me demande de faire pour l'accompagner et l'aider. Ce qu'elle aimerait bien faire, mais elle n'arrive pas tout. Enfin, le corps n'arrive pas tout seul, les tissus n'arrivent pas tout seul. Donc nous, on est là juste pour aider en fait. Hein. C'est pas nous qui faisons, c'est le corps qui fait. Les animaux les retrouvent tout autour d'Héloïse, jusque dans le pré qui jouxte sa maison. Ils sont pas aussi tordus psychologiquement que nous par moment. Et c'est vrai que Ça c'est dur ça. observer, bah, puis juste de se dire, bah ouais, revenons à Stop, allez. tout à l'heure. Et en fait, peu importe. La map elle est classique. C'est du classique. Tunisia. J'aime bien moi. Moi ma map préférée c'est vraiment Tunisia quoi. La Tunisia c'est incroyable. Tunisia. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Parce que t'as plein d'endroits où tu peux partir. Ouais, t'as des passages de partout. C'est libre. C'est libre à ta créativité. On va tester ça. On a les fleuves qui ont ramené en fait, les déchets qui se disséminent en mer. Et en mer, il n'y a pas de frontières. Dans tous les pays, en fait, tous les déchets qui vont arriver vont se balader. Let's go cook. En fait, ça fait le tour. Et on va avoir ces déchets qui vont revenir sur les plages. Emballage plastique, fibres textiles, fragments déchets, visibles ou invisibles. Des déchets comme ceux-là, Jean-François en a prélevé dans les 9 plus grands fleuves du continent en quantité alarmante. C'est ce que révèle l'expédition Tara, qu'il a dirigée en 2019. La majorité des déchets qu'on va retrouver, que ce soit à l'intérieur des fleuves, sur les berges ou ici sur le littoral ou en mer, 90% d'entre eux, en fait, c'est des microplastiques. Ils sont déjà sous forme de microplastiques, de ces petits granulés qui font moins de 5 mm. Et qui sont aussi de la dégradation des gros morceaux de plastique, en fait. Dans la ligne de mire des géographiques, il y a par exemple ces petites billes. Quelque chose qu'on retrouve malheureusement très souvent, ça représente à peu près un quart des microplastiques qu'on va retrouver. C'est ces petits granules, on appelle ça les granulés de plastique industriel. Ça, c'est la base du plastique. Sur ces microplastiques, les chercheurs ont démontré un quart d'entre elles sont toxiques. Et le danger, c'est aussi des petits organismes qui s'installent sur ces granules. Une bactérie pathogène pour l'homme qui était transportée par les plastiques. Et ces plastiques, ça nous inquiète parce qu'ils sont tellement importants en quantité qu'on peut avoir, en fait, on peut considérer que c'est des grains d'eau qui vont balader ces micro-organismes le long du fleuve et ça participe à la dissémination des espèces pathogènes. Face à cette pollution massive, la science-fiction, selon la coalition scientifique internationale, est de réduire drastiquement la consommation et surtout la production du plastique, qui a plus que doublé en 20 ans. Et de l'eau encore. Le mec il est légendaire. Je l'ai envoyé retourner. Genre, le mec il était
perdu. Le mec, il était paumé. Je mets une glissade de fou. Je marchais dessus en même temps de la glissade. Le frérot, il était en train de regarder le mur là-bas. Le mur qui était devant lui. Ouais. Et le pire, c'est qu'il est légendaire. Légendaire à ce niveau-là. Genre, tu te prends une caméra cassée comme ça. Mais wesh. Et t'es pas légendaire du coup. T'es bizarre, toi. T'as cheaté, frérot. Le mec, il se prend une caméra cassée en 4K, frère. C'est vraiment d'une puissance. C'est là-haut, frérot. T'es con, toi. Hein. Le mec, il est là-haut. T'es aveugle, hein. T'es vraiment aveugle. Hein. C'est pas possible. Hein. Genre, ça se voit, ça se voit, tu connais pas la map, frérot. Hein. Parce que même moi, le mec, je le vois avec mon crâne. Hein. Quoi? Quoi? T'es aveugle? Oh, l'aveugle! Non, t'es aveugle. Non, t'es aveugle, là, par contre. Hein. Ah, t'es aveugle sa mère. Hein. Oh non, t'es aveugle. À l'origine de cette situation, le manque de précipitation et la faible pousse des mèches sans local. Mais voilà, mais utilise ton sniper et fous-lui un no-scope au lieu de faire nimp là. Avec ton arme qui est nulle là. C'est pas parce que l'arme elle est méta que tu peux. Faut savoir jouer avec aussi en même temps. Hein. Faut s'entraîner de jouer avec. Genre, faut pas la jouer directement. Hein. Moi celle-là j'ai joué directement parce que bah je la connais déjà. Hein. En Battle Royale je l'utilise et elle est pas dégueulasse. Hein. Bah, je l'utilise pas tout le temps mais dans les vidéos on va pas l'utiliser. T'as vu ce genre de gameplay là? Il me lance un C4 et il me tue au couteau. Ton C4 frérot déjà il sert à rien. Donc t'es obligé de me tuer au couteau. Mais c'est gênant. C'est gênant. Et là le poteau au fond là. T'as vu les deux poteaux au fond là qui font rien? Vraiment ils bougent pas d'un poil. Le deuxième il a bougé mais vraiment c'est ridicule. C'est quoi cette équipe en face? C'est quoi ces noobs là? Je me pose la question. SVP. Bah, ça me bute, mais ça perd, hein. C'est bizarre. On focus sur moi, MDR. C'est chiant, frérot. Ah, j'ai pas de skin dessus. Normalement, j'avais un skin, hein. Fais gaffe, mon chef. Alors là, on va avoir la petite maison, donc avec un dos de lieu noir rôti, des haricots, moules et œufs. Et forcément, au milieu, vous avez l'aioli. C'est un délice. Ouais, vraiment. La bénédiction n'est pas un mot qui tombe du ciel. Son étymologie est latine et trouve son origine dans le verbe apérire, ouvrir. Il s'agit d'ouvrir l'appétit, tout comme le grand air. Partant de ce double constat, Julien a voulu sortir de sa poissonnerie et accompagné de son associé Alexandre, il propose un apéritif face à l'air du large dans sa barquette marseillaise. On va longer la rade de Marseille, on peut partir vers le côté plutôt Vallon des Oeufs, Malmousque et tout ça, ou alors complètement de l'autre côté Estach et tout ça. Allez, viens. La météo, c'est ce qui va définir le parcours. Ça nous est arrivé de uniquement rester dans le Vieux-Port, donc on ne pouvait pas sortir en mer avec le bateau. Alors on a quand même baladé dans tout le Vieux-Port. C'est vrai que le Mistral n'est pas le meilleur ami de l'apéro marseillais, surtout quand on navigue. Mais il a au moins un avantage, il dégage le ciel. C'est bien quand on a le soleil, ça déjà ça définit vraiment l'apéro marseillais avec plus de ça. Et puis ensuite, ça a commencé par une bouteille de rosé, une bouteille de blanc de chez nous, de Provence. Et puis après, des produits de chez nous. Il a pas le temps. 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 Haha. Il a pas le temps. T'as pas le temps. Par contre, celle-là, elle est sympa. Cette arme-là. Oui, Sonia.
Elle est précise. Bang. Oh merde. Oh bah, t'es pas doué quand même. Hein. J'ai beaucoup joué avec, Beau du coup, précoce, bah, le cochon. elle a un niveau abusé. Je vais faire pipi à la culotte. C'est triste. Wesh. C'est de notre culture. Donc, c'est de notre culture. On a grandi avec ça, nos grands-parents, nos parents. C'est une manière de vivre. Ouais, c'est comme la culture. Julien est né dans le Var et il a connu sa période partielle. 15 ans de communication continue. Le ciel gris de la capitale a eu raison de son enthousiasme. Gênant. En plus, tu vas te faire kill. Grave gênant. Non, on n'est pas fait pour. On a besoin du soleil, on a besoin de la mer, de l'iode, d'une certaine distance. Mais wesh. Mais comment il entend pas le sniper? Mais d'où il l'a pas entendu? À quel moment il l'a pas entendu, ce frérot? Et là, c'est des produits. Genre, c'est quoi ça? C'est qui ces joueurs en fait? C'est la question que je me pose. À l'Estac, un autre quartier emblématique de Marseille, cité par l'une des gourmandises phares de l'apéro marseillais. Et bonjour. Je vais vous prendre une douzaine de paniers, s'il vous plaît. Ouais. C'est parti. Pour les connaisseurs de la filmographie de Marcel Pagnol, Panis est l'un de ses personnages emblématiques, le voilier du Vieux-Port. Mais c'est aussi une spécialité salée, fabriquée par Éric Julien, dans le plus ancien des 3 cabanons installés sur la plage de l'Estac. Alors, on a pas une spécialité de l'Estac. Donc, c'est un produit à base de pois chiches. Mais c'est gênant de jouer ça en ranked. Et on fait frais en minute. C'est pour ça que j'ai pas mis moi, parce que c'est affreux. Tu peux spammer autant que tu veux, c'est trop précis, frère. Et c'est pas ici, espèce de colmon. Oh. L'image de la famille, c'est tout le temps raccroché à l'apéro. Pour Julien, En gros, l'autre il est là-bas, c'est pour ça que j'ai dit ça. Panis, dans ce cabanon, c'est plus qu'un métier, c'est un rêve. Ils ont racheté l'occasion il y a moins de 2 ans. Ah, c'est faux. Je me suis trompé en fait, ouais. Fais gaffe, mon chef. C'est un mec. C'est bien, mais en fait, c'est un peu risqué ce que tu fais parce que, genre, moi, tu vois, j'aurais activé le truc et je l'aurais désactivé, je serais parti et j'aurais vu s'il y avait un ennemi. Parce que sinon, là, t'es mort, hein, frérot. T'es quick, quick, quick. Dont l'histoire remonte à plus d'un siècle. Et c'est pas grave. Marie Stella nous a donné rendez-vous dans le quartier Saint-Pierre, dans le 5e arrondissement. C'est l'une des dernières distilleries artisanales dans Marseille intramuros, où la même famille fabrique cette boisson iconique depuis 1884. 400 000 bouteilles de pastis y sont produites chaque année. C'est une goutte d'anisette, si on les compare aux 14 millions qui sortent des usines d'une autre célèbre marque. Ici, c'est la cuverie, l'espace principal des cuves remplies de pastis et d'anisettes. Voilà, donc on utilise de la badiane essentiellement, donc de la lisse étoilée, et du réglisse qu'on macère. Bien que la badiane et la réglisse ne poussent pas sous les climats européens, ces produits sont populaires parce qu'ils arrivaient par bateau dans les ports méditerranéens. On en a fait de l'ouzo en Grèce, du raki en Turquie ou de l'arak au Liban. La recette de la famille de Marie Stella est issue de cette tradition. L'aventure a démarré en Algérie. En fait, on est une famille de pieds noirs, hein, pour faire simple. Et puis ensuite, en 1962, Ça, c'est nice. de l'Algérie, mon grand-père, qui Ça, c'est un sniper de fou. Mon père a traversé la Méditerranée dans l'autre sens. Il est venu à Marseille et il a racheté cette distillerie, la distillerie de la Méditerranée. 2 produits phares sortent de cette distillerie, l'anisette, qui ne contient que de l'anis de couleur blanche, et le pastis, qui contient de la réglisse de couleur jaune. Ils sont à consommer évidemment avec modération. Et enfin, le dernier ingrédient indispensable de l'apéro marseillais, c'est le soleil. Et comme il brille 300 jours par an ici, il est un invité permanent. Et on enchaîne avec une belle 300 jours par an, ça chaque fois. C'est incroyable quand même. C'est dire ça. Qu'on a toujours plaisir à découvrir ou encore à redécouvrir. Encore plus au printemps, C'est quand la vie reprend. c'est sympa en vrai, hein. J'ai un bon sniper, quoi. Ça, c'est un sniper que j'aime. Incroyable cerf ou encore pour les lettres. Les lettres, ouais, c'est leur grand star de la C'est un poumon vert au cœur de Paris, le Jardin des Plantes. 24 hectares
Jardin des Plantes. Il y a près de 15 ans, elle a rejoint cette vénérable institution pour veiller sur les 700 animaux qui peuplent la ménagerie. Elle a une affection particulière pour cette femelle orang-outan au parcours si particulier. C'est la seule et orang-outan qu'on a ici qui est née dans la nature. Mais c'est son braconnier qui l'a récupérée. Donc à l'époque, elle arrivait, elle était toute petite. Elle avait à peu près, on estime qu'elle avait 3 ans. En fait, elle a des problèmes d'arthrose. Donc c'est tout le temps plus marqué quand il fait un peu frais, quand le temps est humide. On le fait, hein, à ces moments-là, on la sort pas, on la préserve, on la laisse intérieure, on évite les courants d'air, et puis on lui apporte de quoi se couvrir. On fait attention à ce qu'elle profite bien aussi des rayons du soleil, parce que c'est important pour synthétiser la vitamine D, pour avoir des os solides. Oh, pas mal. Sale pute. T'es même pas drôle, frérot, en fait, hein. Maou, 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 Maou. Voilà, elle a choisi une aubergine pour peindre. C'est son pinceau du jour. Et ça fait vraiment travailler le mental et le cognitif, ça la fait réfléchir. Et en plus, on voit qu'elle prend du plaisir à faire ça, quoi. Nénette a 55 ans, mais le Jardin des Plantes est bien plus ancien encore. Il y a 4 siècles, c'était le royaume des végétaux. Une histoire que connaît très bien Bruno, président du Muséum d'Histoire Naturelle jusqu'en 2023. En 1635, quand Richelieu sous Louis XIII met en place le Jardin des Plantes, c'est un jardin de plantes médicinales, aussi fait pour soigner le roi d'ailleurs. Et puis au moment de la Révolution, quand c'est devenu d'ailleurs le Muséum national d'Histoire naturelle, il y a eu la création de la ménagerie, c'est-à-dire qu'on a rapatrié la ménagerie de Versailles sur ce lieu en 1794. Louis XV avait un rhinocéros qui se trouve d'ailleurs dans la grande galerie de l'évolution. C'est toujours un peu émouvant de voir ce rhinocéros empaillé, qui a vu Louis XV vivant. La Révolution souhaite mettre finalement ses curiosités à la disposition du plus grand nombre, et donc crée la ménagerie. De par son grand... À partir de 4,90 € par mois, 2 mois de loyer offert. Je vais se prendre la bombe. Je vais regarder là-bas. Ces pauvres ours qui se dressent contre le mur et qui ont les pattes dans l'eau. Les ours se sont pas noyés, mais néanmoins il y avait de l'eau effectivement dans le jardin des plantes. La girafe eut-elle moins de chance? Refusant d'être déplacée, elle mourut en refroidissement. Les cerfs, elles aussi, eurent à subir les soubresauts de l'histoire lors de l'hiver rigoureux de 1945. Tous les arbres périrent, à l'exception d'un palmier. Ces cerfs sont présentes depuis le 19e siècle pour les plus anciennes. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaît aussi le terme cerf, du latin serrare, qui signifie mettre à l'abri. C'est la même racine que le mot serrure. Les cerfs ont toujours été installés à cet endroit parce que les grandes façades bénéficient d'une accès. Oh non. Mais non, mais non. Mais pourquoi ils ont tout le temps des bombes activées sur eux? La découverte du principe de la serre C'est un- comment dire, c'est un gadget, je crois, mais ça casse les couilles. Parce que genre tu peux pas récupérer les armes. Faut attendre que la bombe explose et c'est casse-pied. Et lorsqu'en plus elle est transparente, elle laisse Ça rend fou. les rayons du soleil. La réverbération fait augmenter la température à l'intérieur. C'est le principe de l'effet de serre. Donc ça permet de créer un petit espace plus chaud que l'environnement extérieur. Donc les plantes vont pousser plus rapidement. Avant le métal et le verre, les structures permettant l'acclimatation des plantes exotiques n'étaient pas appelées serres, mais orangeries, dans lesquelles on abritait surtout des arbres, mais pas seulement. Ça a commencé à partir de 1714 parce que les Hollandais avaient offert à Louis XIV un thé de café. Et la plante était Pourri le gameplay, hein. C'est même pas glissade, il fait rien. en construction. Bon, cette fois-ci on fait gaffe sur les corps. Cette fois-ci on fait gaffe à tout. Parce que maintenant je connais le jeu, hein. C'est vraiment un bâtard le jeu. Là je vais attendre qu'il y ait un gadget qui spawn. Excusez-moi, je vais arroser ici. Est-ce que vous pouvez soit avancer, soit par là? Et c'est une décoration. Ici, on arrose chaque arbre et chaque plante à la main. Un travail d'horloger que surveille attentivement Denis. Il est botaniste. Arrose à la main parce que c'est la méthode Ils sont grave forts, hein. la plus fiable, la plus sûre. Les jardiniers connaissent les besoins de chaque plante, de chaque groupe de plantes, de chaque milieu. Et la meilleure méthode, c'est d'arroser certaines quantités d'eau qu'ils jugent nécessaires. Les 16
casser des carreaux pour poursuivre leur croissance. Les plantes se frayent un chemin dans les espaces qui sont disponibles. Les lianes peuvent croître à des vitesses très très rapides et parfois on voit que la liane est déjà partie sur la hauteur des arbres et il faut gérer ce type de végétation. Dans ces cathédrales d'acier et de verre, plusieurs climats cohabitent. Pour partir à la découverte de variétés plus communes, il suffit de se promener dans le jardin botanique. C'est l'univers de Laurent et les jardiniers. Le jardin des plantes, c'est une respiration, c'est un bol d'air. On a le sentiment d'être dans une bulle. Une bulle qui a 400 ans d'histoire, où le public qui déambule dans les allées, charmé des arbres. Laurent trouve dans le jardin une infinie source de poésie. Il s'émerveille devant ce buisson aux structures rappelant celles d'une branche d'ADN, ou face à cet arbuste qui semble produire des avions miniatures. En ce moment, c'est la saison des semis du lupin jaune. Chaque graine retrouve son sillon. Ah, tu veux jouer avec ça? Quelque chose. Ouais, Tu t'énerves pas? et là, on va se diriger vers l'atelier. Ça te gêne ce bruit? Chercher l'étiquette. C'est quelque chose qui n'est absolument pas vu par le public. Et l'étiquetage, c'est Allez. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es couillon, mon bébé. Mais regarde Mathéo, qu'est-ce qu'il a fait? Oh oui, le mur, mais oui. Mais oui, le wallbang, mais oui. Heureusement t'es là. Heureusement t'apparais. C'est Amélie qui te l'a fait. Sinon c'est impossible. Qui va me déchiqueter. je m'occupe de la mise en page. Et ensuite, je grave sur cette grande belle machine. C'est aussi une bonne source d'information pour les visiteurs qui voudraient acquérir une plante croisée au détour de What? l'allée. Qu'est-ce qu'il fait lui? Photographiant la plage et en la montrant à leurs pépiniéristes, ils sont certains de ne pas se tromper. Des plaques disparaissent parfois, mais c'est plus rare. Pour la petite histoire, on fait souvent voler l'étiquette qu'il y avait du voilà. Mais sinon, d'une manière générale, Le jardin des plantes est un concentré d'histoire totalement magique à venir découvrir lors d'une escapade parisienne. Moi, j'y suis allée. Et maintenant, la carte vous prouve qu'en cuisine, le printemps de l'hiver, c'est pour ça que vous allez faire des plats au niveau monde. Cache-toi, cache-toi. Va-t'en. Please. La cuisine, Vas-y, go jouer mitraille. chaleureuse et vivante. En cette journée ventée à Villeneuve, les habitants Mitraillette. le gaz, le chef va vous régaler. du Ventoux, toute une jardinière de légumes de nos récoltants de la région, avec un jus corsé aux olives de nuance. C'est très facile, c'est bon, c'est goûteux, c'est bon. Et waouh. Oh, le meilleur spot de campeur. Waouh. Olivier commence les réjouissances en faisant confire des échalotes. On se prend notre bonne huile d'olive, de nuance là. Après, on va jeter notre petite noisette de beurre et on les met dès que ça arrête de chanter. On va saler, poivrer, je vais mettre un petit peu de sucre, un petit peu caramélisé. Et au moment heureuse de saison, ma cuisine elle est comme moi. Alors donc là maintenant je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, et on va les mettre à fondre au four gentiment, hein, à 150, tranquille, une vingtaine de minutes. Olivier aime la cuisine de bistrot, efficace et sans chiche. Inspiré des sources de nage par les bouchons lyonnais, mais né en Avignon, Le spot, il est incroyable. Wesh. Il est trop bien le spot que j'ai trouvé. J'ai pas utilisé encore parce que après ils sauront où je suis, mais c'est incroyable. Tu te mets là. place maintenant justement au start du printemps. Ça mange comme ça mange cru ça. Donc bien frais, hein, ils ont attaqué la saison là. Donc on peut bien les deux extrémités et surtout on enlève le fil pour pas que ça Arrête. dans les dents et que ça soit plus tendre. Wow. Et puis ça fait une couleur bien verte dans l'assiette. Alors on va être gâté aujourd'hui. Hein. Profitez de la saison et de ses légumes verts. Pois gourmands et petits pois sont excellents pour la santé, car riches en nutriments et vitamine C. Olivier arrive à la fin de sa corvée de séchage. Alors on est bien. Bon maintenant on cuit tout à
Wesh, à quel moment je suis mort? Et on va les mettre dans l'eau glacée. Comme ça, on va garder toute la couleur et toutes les saveurs de chaque produit, chaque légume qu'on a préparé. On va les chercher, on en oublie pas un. Vous voyez bien la couleur déjà, c'est bien vert. On va laisser rafraîchir. Comme notre chef procédait ainsi pour tout moléculaire et surtout goûter au fur et à mesure. Pour toutes ces gourmandises, notre chef du jour ne choisit que le meilleur. Intermédiaire entre les éleveurs et les cuisiniers, voici Loïc. Cochon devant nous, qui est mignon. Ah bah, on s'envoie ça, bah, bien sûr. Ah oui, bien sympathique. Ah, ils sont bons. Ah oui, c'est joli. T'abuses. Non! On va perdre! Cochon. Ah, Olivier, tu me dis si je me trompe. Non, voilà, c'est très tendre. Il faut bien sûr bien cuisiner, sinon c'est très sec. C'est situé, si je peux le monter sur un humain, entre les côtes et la poitrine. Ce serait ici, Wesh! sur le cochon. Voilà. Donc, les conditions d'élevage. Wesh! T'abuses, frérot, à monter en même temps que moi. Oui, quelques céréales aussi. Tu forces. Point local, le ventoux est en force. C'est ça. C'est vraiment la rôle du filet. On se prépare pour la suite. On va attaquer notre petit du ventoux. Gênant, gênant, gênant. T'es grave gênant. Putain, il est même pas drôle ce mec. On va préparer nos petits pavés. IRL, il sait pas se battre, ça se voit. Ces pavés qui les entourent de lard. Et les parures du filet mignon, qui les mélangent aux légumes pour en faire un jus. Et après, on va tout se jeter dedans. Faut bien que ça accroche. Faut qu'on ait un maximum de sucre, ce qui va donner goût au jus. Voilà, faut bien faire revenir. Faut bien que ça accroche. Faut pas avoir peur. Bon, ça bien coloré. On va mettre un peu de direction aromatique. Voilà, quand ça a accroché au fond de la casserole, que la viande est bien colorée, on prend son cuillère de jus. Alors là, tu fais un blanc et tu fais un rouge. Là. Ça, c'est chaud et bon. Voilà. Ça sent bon la gourmandise. Le vin rouge. La buée dans les lunettes aussi. Ah, je le sens bien. Vraiment, c'est gourmand. Petite odeur déjà là. Alors là, eh ben, Oh, nice. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, mes coéquipiers. C'est fort. on met son petit bouquet aromatique là, au marin. Petite ébullition, maintenant on laisse le sport, on laisse mijoter au coin des choses. Le jus réduit en fait du filet mignon, à l'huile d'olive et au beurre mousseux, il dort ses pavés. Le beurre bien mousseux, c'est impeccable. Belle coloration, le lard tient bien, les mignons sont beaux. Mais ils peuvent pas télécharger leurs armes, c'est trop du cul, là. Pendant que les pavés Ils peuvent pas les télécharger, c'est leurs armes. 80 degrés pendant 6 minutes. Il est temps. Ils ont que des M4. Tout le monde a une M4, ça me fout là. Bateau, ouais. Alors, la cuisson rosée, c'est parfait. Bon appétit. En plus d'être bon, c'est très beau. Bon et beau. Ah bah merci mon ami. C'est normal, c'est vrai. Et en cette journée mondiale de la Terre, on se rappelle l'exclamation de Galilée, et son temps elle tourne, la Terre bien sûr, mais l'heure aussi. Et donc, on se retrouve en vidéo la suite en direct sur France 3. Pour son ingrédient d'origine naturelle, la gamme Intima respecte votre intimité. Intima, en accord avec votre corps. Et voilà. Bon, pour le gâteau, c'est raté. Mais heureusement, chez Atoll, si vous vous trompez, vous avez jusqu'à 15 jours de jour pour changer d'avis. Atoll. Une planète parfaite. Dans l'univers, seule une planète abrite une telle richesse. Cette planète, c'est la nôtre. Je ne suis pas sortie de chez moi pendant des jours. C'est bizarre. Je crois que je suis pas loin du rang légendaire. Ah, je suis toujours à ça.
Et wesh, mais je m'en fous de ça, moi, ça me donne rien. C'était Redman, il donne rien. Ouais. Il ne devrait pas être là. Il a toujours eu de la chance. C'est toujours lui qui venait au secours des autres. Il m'a même sauvé la vie une fois, à la bataille de Summit Springs. S'il n'avait pas été là, il ne va pas mourir. Pas comme ça. Il faut que vous le sauviez. Je ferai tout ce que je pourrai. As-tu parlé à ton peuple? Et what? Oh, wow. Hey. Alors personne n'a rien vu. Élu marque préférée des Français, numéro 1 sur la qualité et le goût. Asperges des Landes Prinéales. Quand la saison prime, c'est Prinéal. Regardez petit plat en équilibre avec les asperges. Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver les amis pour réaliser ensemble une recette que j'adore. Vous me voyez venir? Eh ben oui, le fameux carotte cake, exactement. Pour tout vous dire, l'idée m'est venue l'autre jour dans un restaurant américain. Il y avait ça au dessert, je l'ai pris, il était délicieux, moelleux, légèrement humide, et puis avec cette belle sucrosité de la carotte, on va se régaler. Voilà un ustensile que j'aime avoir à la maison, toujours pratique, c'est la râpe 4 faces. Ça marche aussi au robot évidemment. Pour faire un bon gâteau, comme on dit en pâtisserie, il faut de bonnes poudres. Alors 200 g de farine, auquel j'ajoute 200 g de sucre cassonade, avec une belle humidité, et puis de la poudre à lever. Une touche qui a son importance, le mélange de 4 épices, une cuillère à soupe, dedans il y a de la cannelle, du clou de girofle, de la muscade et du poivre noir. Il faut aussi des liquides, alors entendez par là de l'huile, une huile neutre, huile de pépins de raisin, à laquelle j'ajoute 3 œufs entiers. Je mélange tout le monde et je laisse reposer une demi-heure dans le réfrigérateur. Ça va permettre aux épices de bien diffuser leur parfum et puis à notre pâte de monter comme il faut. Et c'est parti pour 1 heure de cuisson à 160 degrés. Imaginez un chèque de 10 000 € dans votre boîte aux lettres chaque mois, jusqu'à la fin de l'année. Ah, Les mamans, donc tout de suite, voici Johanna, Cédric, Constance et Mélissa. Bonjour Johanna, je vous laisse la place. Oh là, je vous laisse votre place à côté de vos enfants. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour. Bonjour Constance. Bonjour. Et bonjour Mélissa, merci d'être là. Vous allez bien? Mais elle m'a adoptée. Alors elle peut faire, vous pouvez la laisser aller exactement là où elle veut. Tu viens avec moi? Hop. Eh ben j'ai envie de te dire. Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod en mode troll RP. Et aujourd'hui c'était un dégât. Si vous kiffez les vidéos troll RP, n'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes, à me dire en commentaire quel prochain troll on pourrait faire. D'ailleurs, est-ce que vous préférez les vidéos courtes ou les vidéos longues? Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner